Le Real Madrid peut-il nous faire le coup encore une fois et se qualifier face à Arsenal? On va essayer de répondre à cette question. Salut mes Madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente de celle de d'habitude. Ça sera plus une vidéo sur la lignée de celle que j'avais sortie lors du tirage au sort de Ligue des Champions où je donnais mon avis. Donc c'est plus une vidéo à écouter plutôt qu'à regarder. En vrai, le format face cam n'est pas vraiment le mieux adapté. Ce qui va se passer, c'est que je vais passer justement en voix off, histoire que le son soit meilleur pour vous, que je puisse me rapprocher du micro, et que je puisse aussi habiller ma vidéo de certaines photos qui seront plus aptes à accompagner mes paroles plutôt que ma tête. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors bon, comme vous le savez tous, le Real Madrid s'est tout simplement fait balayer par Arsenal mardi dernier lors du quart de finale aller de Ligue des Champions. Ils ont perdu 3-0 et encore je pense qu'ils s'en sortent bien avec ce résultat. Il y a même certains joueurs comme Bellingham qui ont avoué ça en disant qu'au final ils ont eu de la chance de ne pas en encaisser plus. Et on ne peut qu'être d'accord parce que je vous rappelle que Courtois fait 2-3 parades qui sont normalement au fond avec un gardien moins bon. La double parade qu'il fait sur la tête de Rice juste avant la mi-temps où il va la chercher car elle n'est pas évidente et où il se relève très vite pour faire l'arrêt sur la frappe de Martinelli, un petit peu angle fermé. Il y a l'arrêt qu'il fait sur la reprise de Merino où ensuite Alaba va même faire un sauvetage sur la ligne. Et juste avant le troisième but, il y a aussi le sauvetage encore une fois sur la ligne de Bellingham. Donc bon, techniquement on peut dire qu'effectivement le 3-0 franchement c'est peut-être le seul point positif de la soirée. Alors oui, beaucoup peuvent en vouloir à Courtois d'avoir mal placé son mur sur le coup franc, d'avoir sous-estimé la capacité à Rice de donner une telle trajectoire et une telle courbure à son tir, en laissant ce côté exposé. Maintenant, il faut se rappeler que l'anglais n'en avait jamais marqué aucun, et que la probabilité qu'il t'en mette deux aussi parfaitement tirés, parce que le deuxième dans la lucarne était un bijou aussi, n'était pas évidente à prévoir. Deux coups francs en quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid en moins d'un quart d'heure quand tu n'en as jamais marqué aucun, il faut le voir arriver. Certes, Courtois a joué avec le feu et il s'est même brûlé, mais en vrai j'ai du mal à trop lui en vouloir parce que bon, déjà hormis cette erreur, lui il fait son match, et puis parce que tout simplement dans le jeu, tu n'as pas existé. C'est les 10 joueurs de champ qui sont à critiquer, pas le gardien. Parce que certes, c'est 2 buts sur coup de pied arrêtés, mais ils les ont aussi obtenus justement parce qu'ils t'ont plus que dominé. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et à aucun moment on a vu un Real Madrid en capacité de réagir et de les faire reculer. Et c'était même pire en deuxième mi-temps, après l'ouverture du score, ou alors que tout le monde s'attendait à un sursaut d'orgueil des Madrilènes, il s'est au final passé tout l'inverse. Ils se sont totalement écroulés et Arsenal a fait joujou jusqu'au coup de sifflet final. Alors bon, je me rends compte qu'en disant tout ça, je n'entends pas cette vidéo de la meilleure des manières, mais il ne faut pas nier les faits et se mettre en tête que le Real Madrid a fait un véritable non-match à Londres, et que les joueurs se sont mis dans cette situation tout seuls, et que maintenant qu'ils sont dos au mur, ils sont dans l'obligation, et j'espère qu'ils le feront de réagir mercredi au Bernabéu à la maison. Puisque bon, les remontadas en Ligue des Champions ces dernières années, on peut dire qu'il y en a eu pas mal, en notre faveur ou pas, et qui ne concernent pas forcément que le Real Madrid d'ailleurs. Il y a bien sûr celle dont tout le monde se rappelle, la remontada du Barça en 2016-2017, où après avoir perdu 4-0 au Parc des Princes face au PSG, au Camp Nou, ils gagnent 6-1 avec un arbitrage qui était un peu douteux, mais c'était malgré tout l'un des plus gros comebacks de cette compétition, et en même temps, ils ont mis les ingrédients pour les provoquer, ces actions litigieuses. Et les buts rapides en première mi-temps qui leur permettent de mettre cette remontada en place ne souffrent pas de protestation. Il y a eu aussi cette remontée de l'AS Roma en demi-finale de la saison 2017-2018, où cette fois-ci c'est le Barça qui l'a subi, puisque après avoir gagné tout comme Arsenal contre nous avec 3 buts d'écart, les Catalans vont prendre l'eau à Rome et s'incliner 3-0, avec à l'époque le but à l'extérieur à l'avantage des Romains qui élimine le Barça. Pareil la saison suivante, en demi-finale, où ils se font encore une fois remonter de 3 buts, face à Liverpool en gagnant 3-0 à domicile et en perdant 4-0 à Anfield. Donc bon, ça arrive. Je peux rajouter Manchester United avec le PSG, je peux rajouter la Juventus avec l'Atlético et le triplé de Cristiano Ronaldo au retour. Enfin bref, des exemples, on en a des tas ces dernières années. Et le Real Madrid ne fait pas exception, puisqu'ils ont eux aussi infligé et subi des remontadas en Ligue des Champions. Il y a bien évidemment la remontada de Monaco face au Real Galactique en 2004, en quart de finale, où après avoir gagné 4-2 au Bernabéu, les Madrilènes vont perdre à Louis II face aux Monégasques de Deschamps sur le score de 3-1. Les Monégasques qui vont ensuite faire leur épopée jusqu'en finale et perdre face à Porto. Mais bon, ce qui nous intéresse c'est bien sûr ce qui a marché. Et si on doit se rappeler d'un autre match où il fallait gagner avec au moins 3 buts au retour, il suffit de remonter à la saison 2015-2016, où le Real s'était incliné sur le terrain de Wolfsburg 2-0, et où au retour, avec un triplé de Cristiano Ronaldo encore une fois, le Real Madrid va s'imposer 3-0 et se qualifier.
Alors oui, Wolfsburg n'avait pas la qualité du Arsenal d'Arteta et le Real Madrid version 2016 est d'un tout autre standing que le Real Madrid actuel. Il n'y avait pas autant de faiblesses en défense et dans la création au milieu de terrain. Maintenant, malgré tout, on a encore tout de même des joueurs de qualité dans cet effectif. Je veux bien imaginer un Real Madrid qui n'aura pas une domination outrageuse face à Arsenal, même à domicile. Hein. Mais d'un autre côté, Arsenal, à ce niveau-là de la compétition, malgré le très beau jeu mis en place, ça reste des auteurs inhabituels pour eux. Il ne faut pas oublier que les Anglais n'ont passé les quarts de finale que 2 fois dans leur histoire. Et s'il y a une équipe qui a une possibilité de leur mettre un gros coup de pression au sein même de son stade, c'est bien le Real Madrid. Ça fait quand même maintenant pas mal d'années que le club de la capitale espagnole est plus une équipe à réaction qu'une équipe véritablement proactive. Et on peut dire qu'ils sont habitués à jouer leur survie sur quasiment chaque tour. Lors de la saison 2021-2022, de manière générale, le Real Madrid n'a jamais véritablement maîtrisé son adversaire sur une double confrontation. En huitième de finale face au PSG, ils perdent et au retour, Benzema leur met un triplé. Mais sur 3 mi-temps sur 4, le Real Madrid bafouille. Le tour d'après est légèrement différent, c'est Chelsea qui a failli faire la remontada puisqu'après avoir perdu 3-1 chez eux, les Blues vont aller jusqu'à mener 3-0 au Bernabeu, mais ça c'est un autre problème du Real Madrid qui est qu'ils ne savent en général pas trop tenir un score quand ils font ce qu'il faut à l'aller. Comme j'ai dit, ils sont habitués à jouer leur survie et j'ai l'impression qu'ils aiment le danger et être au bord du précipice. Ils nous avaient déjà fait le coup en 2018 avec la Juventus. Et bon, ils terminent en demi-finale en retournant la situation face à Manchester City, où après avoir perdu 4-3 à l'aller, ils arrivent à se qualifier alors qu'ils sont menés 1-0 à la 90e minute de jeu. Et c'est Rodrigo par 2 fois puis Benzema qui les qualifie. Donc bon, encore une fois, ils vont flirter avec le danger et ils étaient même dans une situation pire que celle dans laquelle ils sont cette année, puisque bon, là encore, à la limite, tu as devant toi 90 minutes pour retourner la situation. Maintenant, le truc, c'est qu'à chaque fois que ce genre de scénario est arrivé, déjà, tu n'étais pas dans une situation aussi compliquée. 3 buts d'écart, c'est quand même beaucoup. Ensuite, c'était très souvent en réaction durant un match, c'est-à-dire que le Real subit un coup de pression généralement en subissant l'ouverture du score avant de réagir. Face au PSG, face à Chelsea et face à City, c'était le cas. On peut même rajouter le Bayern l'année dernière où Davids marque avant le doublé de Joselu. Et pour le coup, je n'imagine pas un Real Madrid avec ses faiblesses défensives gagner un 3 ou un 4-0 sec face à Arsenal. Et enfin, justement, on n'avait jamais eu un Real Madrid aussi faible. Surtout, c'est ça qui est effrayant cette année. On a un Real Madrid capable de totalement s'écrouler, chose qui n'arrivait que très rarement lors de Classico ou quoi. Et encore, c'est une fois que le Real Madrid avait quasiment plié la Liga. Alors que là, cette saison, le Real Madrid a connu beaucoup trop de trous d'air. Que ça soit face à Liverpool, au Milan, au Barça en championnat et en finale de Supercoupe d'Espagne. Et j'ai juste l'impression que cette année, cette équipe ne peut pas faire mieux, c'est tout. Je sens l'équipe essoufflée, à court d'idées et même parfois limitée physiquement. Et puis, on peut rajouter le fait que malgré les buts, le volume de course de Mbappé est largement en dessous de celui qu'avait un Karim Benzema à l'époque. Sans oublier sa qualité technique, étant donné que le Parisien, au contraire du Lyonnais, est bien plus un joueur de profondeur qu'un joueur de combinaison. Et il est moins enclin à faire d'efforts défensifs. Et c'est pareil pour Vinicius quand il est aligné. Et si tu veux faire quelque chose mercredi, que ça soit Vinicius ou Mbappé, ils vont devoir courir. D'autant plus que cette vidéo sort après la rencontre face à Alaves, qui n'était pas non plus rassurante, et que Mbappé durant cette rencontre a eu un très mauvais geste et qui aurait pu être très dangereux sur la jambe d'Antonio Blanco, à qui il aurait pu très facilement péter la jambe, et qui du coup a été très logiquement expulsé et qui loupera je pense plusieurs matchs. Alors, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est juste pour dire que si Mbappé a peur d'être fatigué, ça ne sera donc pas le cas. J'espère que mercredi, il va courir et faire les replis nécessaires, ou au moins se mettre sur les lignes de passe. D'ailleurs, pareil pour Vinicius qui a été ménagé et qui n'était pas titulaire. Maintenant, l'avantage de cet effectif en dehors de son niveau moyen qui peut laisser espérer que ça peut le faire, c'est bien évidemment les joueurs qui la composent. Beaucoup sont là depuis des années et savent ce qu'il faut pour réussir cet exploit, que ça soit les Rodrigo, les Modric, les Vinicius, les Valverde, etc. Même Bellingham, qui l'année dernière s'est très vite fendu dans le moule et qui a lui aussi cet ADN du Real Madrid, du joueur qui y croit jusqu'au bout et qui ne lâche rien. L'année dernière, c'était le cas sur une grande partie de la saison. Et là, cette année, il nous a déjà fait le coup quelques fois. Il n'y a qu'à se rappeler du match aller face à Manchester City. Et bon, malgré tout, même si on critique beaucoup cet effectif, la qualité de certains joueurs n'est plus à démontrer. Vinicius n'a peut-être plus du tout la même régularité que la saison précédente, mais ça reste un joueur qui est toujours capable de grands exploits individuels. Il suffit qu'il soit sur une grande soirée comme face à Dortmund ou Leipzig, et ça peut faire très mal. Mbappé, j'en ai parlé, sans être incroyable, il est tout de même très loin de son niveau du début d'année, et il peut marquer à chaque instant. Rodrigo et Bellingham, c'est pareil, ils ont une qualité telle que sur un match, ils peuvent faire de sacrées différences, couplé au fait qu'eux font souvent les efforts défensifs. Brahim en sortie de banc, idem. Hendrick que j'aime beaucoup est lui aussi très intéressant quand on lui donne sa chance. Donc du coup, ça peut laisser penser qu'on peut effectivement les mettre les buts. Maintenant, ce qui fait peur, c'est plus bas.
Même si malgré tout, on va quand même récupérer Tchouaméni qui n'était pas là à l'aller et qui est dans une telle forme que sa présence pour équilibrer ton milieu est primordiale. Et puis surtout, il y a désormais la chance de pouvoir voir un Ceballos sur le terrain. Et au vu de ce qu'il a montré avant sa blessure, lui c'est quand même un facteur hyper important. C'est peut-être ta seule caution dans la création de jeu qu'il te manque cruellement au milieu de terrain. Et cette saison c'est même la pièce maîtresse puisqu'il s'agit du seul joueur capable de remplacer Kroos dans un rôle qui te permet de ressortir des ballons proprement avec des passes tranchantes et qui, contrairement à un Modric vieillissant, est lui dans la meilleure forme de sa carrière et peut également faire plus d'efforts physiques que le Croate. Et bon, si tu pars du principe que ce milieu-là sera ton milieu face à Arsenal, ça laissera la chance d'avoir un Valverde en latéral droit qui pourra colmater l'un de tes principaux problèmes, qui est la défense, et plus précisément les couloirs. Puisque bon, sans se leurrer, cette année que ça soit à gauche avec Fran Garcia et Mendy, ou surtout à droite avec Vasquez et la blessure de Carvajal, le Real Madrid défensivement est un véritable parc d'attractions pour les attaquants adverses qui plongent et qui se régalent dans le dos de tes latéraux. Et il faut bien se mettre en tête que ça ne sera pas parfait mercredi car il y a aussi beaucoup de lacunes en défense centrale avec un Rudiger un peu plus à la peine, surtout depuis sa blessure, mais si on revient sur les prestations de Valverde en latéral droit, c'est tout de même tout autre chose que Vasquez et je pense que mercredi ça peut faire la différence. Car bon, Arsenal a certes été plus que dominateur, mais pour autant je trouve que le côté de Martinelli était nettement mieux tenu que le côté de Saka, même si personnellement j'ai pas trouvé qu'Alaba avait réellement loupé son match face à un sacré client qui plus est. En tout cas, je l'ai trouvé bien plus rassurant qu'un Fran Garcia, mais à droite, je pense que Carlo Ancelotti a trouvé la bonne formule et qu'il ne doit pas y toucher et laisser l'Uruguayen. Malgré tout ça, j'imagine que le Real Madrid va encore encaisser et que mercredi, il va falloir marquer très vite s'ils veulent avoir une chance de créer l'exploit. Et bon, premier point, c'est que le Arsenal qui se présente aujourd'hui en quart de finale de Ligue des Champions, à l'image de celui de l'année dernière, n'est plus une équipe quelconque de première ligue. C'est désormais une équipe solide et complète qui joue les premiers rôles en championnat et qui est très dur à bouger en Europe. L'année dernière, je tiens à rappeler que les Gunners sont terminés à 2 points d'un City qui était encore une fois monstrueux. Et qu'avec 89 points, très souvent, tu finis champion normalement. En Ligue des Champions, le Bayern aura même toutes les peines du monde à les sortir puisqu'il s'impose 1-0 chez eux. Mais à l'aller, Arsenal peut réellement s'imposer avec plus de justesse devant les cages. Deuxième point, et là ça concerne plus le Real Madrid mais indirectement Arsenal, puisqu'en général ces dernières années, les seules fois où le Real Madrid est sorti de la Ligue des Champions, c'était quand même face à des équipes qui étaient meilleures qu'elles tout simplement collectivement, et qui les empêchaient de déployer leur jeu, que ça soit l'Ajax en 2019 qui était un redoutable collectif, Chelsea en 2021 qui était aussi très solide, le Manchester de 2023 qui était l'une des meilleures équipes de ces 5 dernières années, et bon, 2020 je ne le compte pas trop car c'est plus 2 boulettes de Varane qui te plombent, mais en tout cas ces équipes, en plus d'avoir fait le match parfait au retour, ont très souvent éteint le Real Madrid à tous les niveaux, et ce qui est effrayant c'est qu'Arsenal justement est ce type d'équipe. C'est un collectif parfaitement huilé sous les ordres d'Arteta, et à qui, heureusement, il manque Gabriel en défense, d'ailleurs sinon j'aurais dit bon ben c'est mort, tellement ce joueur allié à Saliba crée une charnière imbougeable. Et bon, troisième point en faveur d'Arsenal, c'est que cette équipe t'a battu sur la seule double confrontation que tu as eue face à eux. Voilà, en 2006. Ils t'éliminent et ils partent en finale, et donc à l'heure actuelle, si ça doit se terminer de la même manière, Arsenal aura réussi à se qualifier 3 fois pour les demi-finales de Ligue des Champions sur toute leur histoire, et 2 fois sur 3 en éliminant le Real Madrid, et il faut obligatoirement empêcher ce club de prendre cet avantage psychologique face à toi, sinon tu risques de développer un complexe d'infériorité comme face au Barça, où pendant une période, tu pouvais battre n'importe quelle équipe au monde, mais que tu finissais toujours par perdre face à eux. Bon, du coup, pour résumer, le Real Madrid est bien sûr en capacité de le faire. On a parlé de l'aspect mental, de ce côté un petit peu immortel, habituel, où le Real Madrid aime se sentir au bord du gouffre avant de réagir, et parfois de manière spectaculaire comme lors de son parcours de 2022, et surtout face à Manchester City ou encore face au Bayern l'année dernière. On a aussi parlé de la qualité individuelle des joueurs qui sont capables à eux tout seuls de retourner un match comme pour Vinicius. Si on rajoute le facteur Bernabéu connu pour ses soirées magiques, avec en plus de ça une préparation et une atmosphère toute particulière lors de ce genre de rencontre qui fait que, comme on dit, 90 minutes au Santiago Bernabéu, ça peut paraître très très long et donc ce n'est pas à négliger non plus, d'autant plus qu'il faut rappeler que cette équipe d'Arsenal reste très jeune et manque d'expérience à ce niveau-là de la compétition contrairement aux madrilènes. Mais bon, maintenant d'un autre côté, il va falloir absolument que le Real Madrid nous sorte un match parfait et surtout un match qu'on n'a pas encore vu cette année, que ce soit au niveau du jeu, de l'envie, des courses, défensivement et même au niveau collectif. Il va falloir réellement que les joueurs se transcendent. Mbappé qui est arrivé du Real Madrid doit prouver qu'il est dans le club de son cœur pour lequel il est prêt à se mettre chiffon et tout donner. Vinicius doit prouver qu'il méritait bien son ballon d'or la saison dernière en nous sortant un match de haut niveau. Idem pour Rodrigo et Bellingham. Rodrigo qui trouvait ça injuste de ne pas être dans les nominés et à juste titre doit montrer sur ce match qu'il a bien été sous-estimé.
Au milieu et en défense, avec le retour d'Enceballos dans l'entrejeu, il va falloir réellement produire du jeu pour se créer énormément d'occasions et surtout les mettre au fond, hein, car là, il va falloir beaucoup marquer. Être également très solide parce que tu as totalement été noyé lors du match aller avec un Declan Rice qui a fait sa loi, un Partey qui a lui aussi passé une soirée tranquille. Et défensivement, il va falloir faire le moins d'erreurs possible et être extrêmement solide pour ne pas se faire tromper par un contre. Avec la doublette Odegaard-Saka qui vont beaucoup combiner et bon, Martinelli, Trossard, Merino, tout ça. Et si tu arrives à faire tout ça, ce qui risque d'être presque impossible, hein, soyons clairs avec tout ce qu'on a connu cette saison, tu auras peut-être une petite chance de créer l'exploit encore une fois et de mettre comme chaque année un très grand coup de pression à tous tes concurrents qui ne sauront pas comment s'en sortir avec toi et qui vont continuer à avoir les jambes qui tremblent quand le Real Madrid se dressera face à eux en Ligue des Champions. Enfin bref, je pense avoir tout dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre mercredi pour voir si la magie du Bernabéu va encore opérer. J'ai lu un peu partout que le club prévoyait comme chaque fois pas mal de trucs pour motiver les joueurs. Des vidéos émotions avant le coup d'envoi, le stade fermé des heures avant le début du match pour faire monter la pression. Des anciens comme Kroos qui seront également présents pour soutenir les joueurs comme très souvent. Enfin voilà, comme à chaque fois, une remontada ça se prépare et on peut compter sur le club pour ça. Et du coup, on espérera que mercredi soir la soirée se terminera comme cette vidéo par un Real Madrid. Allez, salut!